Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 24 mai. Alors, partenaire passe, l'adversaire ouvre 2-3 piques. Barrage, on n'a rien à faire là-dedans. Et puis, il faut entamer. Alors, on peut envisager presque tout. Pique parce que c'est neutre et que ça ne va rien donner. Les adversaires ont sans doute 9 ou 10 cartes à pique. Donc, ça ne donnera rien. Le problème, c'est que ça ne prendra rien non plus. C'est un peu laisser le déclarant jouer. Ensuite, la seule couleur, on a une séquence, c'est trèfle, dame valet. Ça va certainement être mon choix. Mais cœur, avec une séquence brisée pour éventuellement traverser les honneurs du mort. Si partenaire as valet, ça peut être sympa aussi. Carreau pour prendre des levées avant qu'il soit trop tard. Si le mort étale à son bras 10 de trèfle 5e, il aura vite des défausses. Et par exemple, ça peut être des carreaux ou des cœurs. Mais c'est entamer de l'as de carreau, ça peut affranchir roi dame valet de carreau 5e au mort. C'est la même chose. Donc, je vais entamer la couleur où j'ai une vraie séquence, même si j'ai que 2 cartes. L'avantage, c'est que moins j'ai de cartes, et plus le déclarant peut en avoir. Le déclarant, il a 7 cartes à pique. Il n'a sans doute pas beaucoup de carreaux, pas beaucoup de cœurs. Il y a plus de chances qu'on fasse des levées à trèfle. Dès que mon partenaire a un honneur trèfle, ça peut faire des levées. Alors, l'adversaire a ouvert de 3 piques avec la dame 7e, et pas plus, puisque mon partenaire en a un, sans le 10. Donc, ce genre d'ouverture que j'aime pas du tout, surtout en second. Il devrait avoir du jeu à côté. Si il n'a sans doute pas le roi de trèfle, enfin, il peut encore l'avoir, il peut avoir pris au mort, mais s'il avait eu le roi de trèfle, il l'aurait sans doute pris en main pour ensuite faire l'impasse à mon valet, vu qu'il y avait As-10 au mort. Donc, mon partenaire devrait avoir le roi de trèfle. Donc, il est tout à fait possible que le déclarant, il ait le roi de carreau et l'as de cœur. Au moins un des deux. S'il a l'as de cœur, second, il va sans doute pouvoir affranchir une levée de cœur, même sans faire l'impasse as de cœur, roi de cœur, cœur coupé, à tout pour le mort, cœur coupé, à tout pour le mort, il a une défausse. Et il fait 3 levées de cœur et 7 levées d'atout. Et l'as de trèfle. Donc, je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire. Et si le déclarant a le roi de carreau, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Alors, je vais affranchir son trèfle, mais de toute façon, je sais que les cœurs vont venir, mais il a le roi de carreau. Quand mon partenaire joue 8 de carreau, il n'y a pas trop d'espoir. Bon, alors, plonger de l'as de cœur de la part de mon partenaire, c'est quand même pas génial. Le seul cas, c'est quand l'adversaire a la dame sèche, et encore, parce que ça a franchi tous les cœurs du mort, enfin, ça a franchi 2 levées de cœur, il ne faut sans doute pas le mettre. D'accord, il fait sa dame sèche, mais pendant ce temps-là, il n'a pas à franchir roi valet. Bon, s'il n'y avait rien à faire, le déclarant, il fait forcément 11 levées en perdant l'as de carreau et l'as de cœur. Alors, un pique, 15 points d'honneur, on va intervenir. Enfin, en tout cas, on a très envie. 2 possibilités de dire 2 carreaux. Moi, j'aime pas trop quand j'ai que 5 cartes qui ne sont pas très très belles, parce que normalement, il en faut 6. Si on intervient, alors on peut intervenir avec 6 cartes à carreau et 9-10 points d'honneur. Roi, dame, 19 de carreau 6e, un singleton pique, un as à côté, même un roi à côté pour 8 points, c'est une intervention, mais j'ai 6 très belles cartes. Si j'en ai que 5,
déjà, il faut que j'ai plutôt l'ouverture pour compenser la 6e carte qui est absente. Et il me faut des carreaux très très beaux, parce que le partenaire pense que j'en ai 6, donc il peut me donner le fit avec un honneur second. L'autre option, c'est de dire contre, parce que ça marche aussi. Le contre, c'est j'ai l'ouverture avec maximum 2 cartes dans la couleur de l'adversaire et un support pour les couleurs autres, c'est-à-dire au moins 3 cartes, c'est ce que j'ai. Donc c'est ce que je vais choisir, même si 2 carreaux pourraient bien tourner. Mais disons que si le partenaire est singleton carreau avec 5 cartes à trèfle, j'ai plus envie de jouer à trèfle. Ou 5 cartes à cœur, j'ai envie de jouer à cœur. Que à carreau. Si le partenaire, il a... allez, on va faire simple, 9-10 points d'honneur avec 5 cartes à cœur. Et un singleton carreau. Si je dis 2 carreaux, il risque de passer. Parce qu'il va dévaluer sa main avec son singleton carreau. Si je dis contre, il va répondre 3 cœurs et je vais dire 4 cœurs. Et puis si rien ne marchait, ben, malgré mes 15 points, je pourrais dire passe. Donc ici, je vais dire contre. Le partenaire dit 2 piques. Donc il a du jeu. Au moins 11 points. Donc là, je vais nommer ma couleur. Il me demande si j'ai l'arrêt. Je ne l'ai pas. Normalement, 4 cœurs ici, ça ne veut pas dire que j'ai 4 cartes. Je les aurais nommées tout de suite. Alors, j'ai très, très envie de jouer 4 cœurs quand même, si mon partenaire en a 4, en supposant que c'est moi qui vais couper les piques avec la main qui n'a que 3 atouts. Mais des fois, il n'en a que 3. Et si je dis 4 cœurs, il va peut-être lui faire le même raisonnement que moi et me dire ben, on va jouer en 4-3 et on va se retrouver à jouer en 3-3. Donc, tant pis, je vais dire 4 carreaux. C'est pas forcing. J'ai très très envie de dire 4 cœurs. On est rouge, j'ai pas envie d'empailler une manche. Le problème, c'est que les cœurs pourraient être très mal répartis. Normalement, le partenaire ne devrait pas avoir d'honneur à pique, en tout cas pas de quoi justifier de dire 300 atouts, donc il n'y a rien à traverser. Si c'est joué de chez moi, c'est pas très grave. Bon, je vais dire 4 cœurs. J'ai très très envie de les jouer. Je préfère 5 carreaux. C'est normal. Donc, en toute théorie, sa séquence, depuis que c'est j'ai du jeu, au moins 11 points, comme il a promis. Si j'avais un arrêt pique, j'aurais pu dire 200 atouts. J'aurais pu aussi intervenir à un sans atout si j'avais la force au départ. Quand il dit 3 piques, j'ai le droit de dire 300 atouts avec le valet 3e. Théoriquement, quand je dis 3 carreaux, j'ai dénié un arrêt, donc je peux encore avoir un demi-arrêt. Donc là, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Les piques devraient être 6-3. Mais même si j'étais 7-2 et que l'adversaire en joue 3 tours, ben, on pourrait surcouper ouest, il n'y a pas de souci. On n'a pas de cœur perdant, on n'a pas de trèfle perdant. Le seul souci, c'est de trouver les atouts 3-0. A priori, s'il y en a un qui a 3 atouts, ça devrait plutôt être ouest. Donc, on va commencer par tirer l'as pour garder une fourchette sur ouest. Donc, comme tout le monde fournit, on fait le reste. On joue à tout pour enlever la dame. Et c'est fini. Évidemment, ici, si j'interviens à 2 carreaux, on devrait arriver à peu près au même résultat. Parce qu'évidemment, Nord ne va pas passer. Il devrait dire 2 piques pour me demander si j'en aurais ou 3 trèfles. Et comme on n'a pas d'arrêt pique, on devrait finir à 5 carreaux. Alors, le contre de mon partenaire dans cette séquence, c'est plutôt court à cœur. S'il parle, c'est qu'il a du jeu. Alors, de 8 à 17, sûrement pas.
8 points, il ne faut pas exagérer. Normalement, il a l'ouverture avec une courte à cœur. Et il n'a pas contré au premier tour parce qu'un carreau compte, on ne fait pas ça avec une courte à cœur, c'est-à-dire un maximum de cartes. Mais quand il a, mettons, 4 trèfles, 4 piques, 4 carreaux, un cœur, dans cette séquence, pourquoi je parle maintenant et je n'ai pas parlé au premier tour? J'ai du jeu et il me manquait une des couleurs autres que les carreaux. Et a priori, c'est les cœurs qui ont été nommés par l'adversaire. Donc, je vais dire 3 trèfles. Et on va les laisser se débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on entame? Carreau, je pense, pour traverser les honneurs du mort, peut-être. Pique, mon partenaire peut avoir du pique, mais peut-être que j'ai pas d'intermédiaire. Si j'avais dame 10, j'aurais peut-être choisi pique. Mais là, c'est mon partenaire, il a le roi quatrième, sans le 10. L'adversaire, il a as valet 10 dans une main et l'autre. Il va faire 2 levées de pique, alors que si c'est lui qui les joue, il n'en fera peut-être pas 2, il en fera peut-être que son as. Alors, je n'ai pas spécialement envie de couper avec ma dame d'atout troisième, même si les atouts sont souvent 5 et 3, et qu'il peut facilement y avoir un honneur derrière moi, parce que l'adversaire, a priori, va me capturer ma dame s'il a ce qu'il faut pour le faire. Alors, le déclarant devrait avoir le valet de carreau. Parce que sinon, il a mon partenaire à l'as, sinon le déclarant il aurait pris, mais si mon partenaire avait as roi valet, il aurait fait la levée du valet. Alors, normalement, mon partenaire devrait avoir la dame de trèfle, j'espère. On a fait 4 levées. J'ai une 5e levée à trèfle. Sauf si mon partenaire en a 5. J'ai coupé une fois, donc j'ai plus que 2 atouts. Mon partenaire en a au mieux 2. S'il a le roi de cœur, on fait toujours une levée. S'il a le valet de cœur, on n'en fait plus. Évidemment, s'il n'a rien, on n'en fait pas. Et maintenant, il y a 2 carreaux au mort pour défausser les perdantes noires. Alors, mon envie, c'était de jouer trèfle sous l'as en disant je donne la main à mon partenaire. Et il rejoue carreau pour que j'essaye de faire ma dame. S'il déclare en coupe petit, je surcoupe. Et puis s'il coupe du roi, s'il n'a pas le valet, on fait une levée d'atout. Mais mon partenaire, il n'a plus d'atout. Il n'a plus de carreau. Donc il ne peut pas en rejouer. Donc je vais encaisser mon as de trèfle et puis on verra bien si on fait une levée d'atout. Mon partenaire, il a... mon as de trèfle est coupé, donc comme ça c'est réglé. Mon partenaire, il a quoi? As roi de carreau, roi dame de trèfle, ça fait 12. Bon, il a peut-être un honneur à cœur. Mais il est sec et c'est le valet. Donc, le partenaire était bien 5, 4, 3, 1. Vous voyez, au premier tour, il n'a pas parlé. Seulement 5 trèfles. Pas super beau. Donc, il a passé, parce que souvent, quand il a les carreaux, dans le bâton à carreaux, il aura une occasion de parler plus tard. Donc, c'est ce qui s'est passé. À la toute trèfle, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne perd pas de coupe à pique, donc on perd 2 piques et un cœur. Bon, moi, j'avais fait difficile pour moi de dire 4 trèfles. Le partenaire aurait pu y songer avec 5 cartes à trèfle quand j'ai dit 3 trèfles, alors que je n'étais pas obligé. La question serait posée de voir ce qui se passait si les adversaires disaient 4 cœurs. Alors, un carreau, un pique. 15 points d'honneur. 300 tout, c'est dans les clous. Hein, c'est un bon arrêt pique. Paquet de cartes à cœur. De 12 à 15 points. C'est-à-dire, je n'ai pas d'espoir de chelem en face d'une main
banal en face. Et la question, alors, j'envisage pas de jouer autre chose que 3-5-12, si ce n'est un chelem à trèfle. Les trèfles ne sont pas très beaux. Si je commence par dire 2 trèfles, il faudrait que mon partenaire en ait 4, déjà. Ou alors une main très forte. Je vais dire 2 trèfles parce que le partenaire ne va pas faire une enchère qui va dépasser 300 et tout. Il sera toujours temps de les dire. 2 carreaux, 2 cœurs. Bon, on va toujours dire 300 et tout. Je regrette un peu mon 2 trèfles parce que j'ai 2 arrêts piques et j'ai qu'un seul arrêt cœur. Si West a 3 ou 4 cartes à cœur avec 5 boutons pique, il va plutôt entamer cœur maintenant. Non, ça va. Alors, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7, on va prendre, on va supposer assez logiquement que l'as de cœur est placé. Et le roi de carreau, on n'a pas trop le choix. Si le roi de carreau est sec, bon, ouais, on lui donne. Ah, si le roi de carreau est placé, tout va bien. L'idée, c'était soit le roi de carreau est placé, et en fonction, admettons que ce soit dame, roi, as, et un petit, en fonction du petit, il aurait fallu décider est-ce que je fais l'impasse au 10 ou est-ce que je tire en tête après, sachant que j'ai une communication à trèfle pour aller chercher les carreaux. Et si l'impasse rate, si l'adversaire rejoue pique, il n'y a pas de souci. Et si rejoue cœur, il faudra l'as de cœur placé, ce qui est tout à fait envisageable quand l'adversaire n'a pas des très beaux piques. Un peu de points à cœur, il a parlé 2 fois, mais il a sans doute... on ne peut pas ne pas avoir l'as de cœur. Est-ce qu'on aurait dit un pique et 2 cœurs avec dame, valet de pique, dame, valet de cœur et roi de carreau? Pas obligatoire. Donc ici, on est à la tête de 2 levées déjà. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Si carreau 3, trèfle, ça fait 9 et un pique, ça fait 10. Donc j'ai 12 levées. Est-ce que je peux faire la 13e? Si les trèfles sont 3-3, il n'y aura pas de problème. Mais je ne pense pas qu'il soit 3-3. Est devrait avoir 5 piques. Je ne me rappelle plus la carte d'entame. C'est un petit, donc c'est sans doute 3 cartes. 5 piques, 4 cœurs. 2 carreaux et donc 2 trèfles. Mais s'il n'a qu'un seul carreau, il aura 3 trèfles. On va tirer les dés. Le valet, alors si la valet 10 sec, ça marchera aussi. Bon. Peut-être qu'il va être embêté, mais je pense que ça ne marche pas parce que je n'ai pas tiré le roi de trèfle. Je ne peux pas retirer le roi de trèfle à vous. Il va falloir qu'il défausse. Là, il va garder un cœur et 2 piques, il n'a pas de souci. Donc, pas grand-chose à faire sur cette donne non plus. Alors, 4 morts, 10 chez moi, ça fait 14, 15, 17, 15, 17 chez le déclarant. Ça fait 9 à 11 chez le partenaire, qui a 4 cartes à carreau. Entame du 4, on voit le 3, j'ai le 2. Par un honneur, puisque c'est la 4e meilleure. Donc, je suppose très fortement que mon partenaire
n'a pas de majeur quatrième. En général, on choisit quand même plutôt majeur dans une séquence. Le partenaire peut facilement être 4-3, 3-3. Et déclarant serait du coup 2, 3, 5, 3. Est-ce que mon partenaire a le As-Dame quatrième? C'est bizarre, mais c'est une très mauvaise entame, As-Dame quatrième, à sens de tout. Imagine, je ne crois pas qu'elle ait cette petite subtilité. As-Dame quatrième, c'est la pire des entames. As-Dame cinquième, c'est une très très bonne entame. Pourquoi? Parce que quand on entame dans ce qu'on appelle des fourchettes, c'est-à-dire des honneurs mais qui ne sont pas séquencés, il y a un risque de donner une levée d'honneur à l'adversaire, qu'il n'aurait sans doute pas fait. Par exemple, si le déclarant il a le roi troisième, quand j'entame dans As-Dame 10, enfin As-Dame quatrième, il n'était pas censé le faire. Et ça, que l'on ait 4 ou 5 cartes, c'est pareil. Mais quand on a 5 cartes, eh bien, les 8 cartes qui manquent sont statistiquement réparties 3, 3, 2. Autrement dit, statistiquement, on finira par faire 2 levées de longueur, à condition d'avoir les communications pour les encaisser. Donc, on accepte de donner une levée d'honneur quand souvent on va en gagner 2 de longueur. Quand on n'a que 4 cartes, il reste 9 cartes dehors qui seront plus souvent 4, 3, 2. Et donc, le joueur qui a 4 cartes, ben, il y a 2 chances sur 3 que ce soit un adversaire. Donc, on va créer, a priori, 0 levée de longueur. Donc, on va donner une levée d'honneur pour 0 levée de longueur. C'est pour ça qu'As-Dame quatrième, ce n'est pas très bon. Alors que As-Dame cinquième, ça l'est. Ici, le déclarant n'a pas la dame, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que s'il avait la dame troisième, hein, il n'aurait pas fourni le valet du mort. Ça serait idiot de se faire prendre le valet d'un honneur chez moi pour ensuite se faire prendre sa dame par l'honneur chez mon partenaire. Donc, soit il a 3 petits, soit il a l'as troisième. Alors, le déclarant, a priori, comme je disais, il a 5 cartes à trèfle. L'as de trèfle, c'est une reprise sûre. Il va forcément jouer les trèfles à un moment ou à un autre. Je peux rejouer le 10 de carreau hein, sans me poser trop de questions. Mais si mon partenaire a As-Dame de carreau, les carreaux sont maîtres. Par contre, j'ai très très envie de rejouer pique quand je sais que le déclarant n'en a que 2 a priori. Le problème, c'est qu'Argine, quand on ne rejoue pas sa couleur d'entame, elle suppose tout de suite qu'on n'en a plus. Si elle a la dame de carreau sans l'as, on a franchi 2 levées de carreau. Si mon partenaire a l'as ou la dame de pique, s'il n'a que le valet, le déclarant va faire l'as et la dame, j'affranchis quand même 2 levées de pique, mais s'il a que l'as ou que la dame, j'affranchis plein de levées, j'affranchis plus de levées de pique. Je vais rejouer pique. Et je ne veux pas partir du 10, parce que ça ne sert à rien. Soit le déclarant il a 2 honneurs secs, en quel cas ça ne sert à rien de mettre le 10, soit mon partenaire a 2 honneurs. Ça ne sert à rien de mettre le 10. Non, il a As dame C. Alors, je commence à avoir des levées, mais déclarant encore l'as de pique et des trèfles maîtres, donc on va faire les 2 carreaux de mon partenaire. J'ai réussi à aménager la chèvre et le fou
En déclarant, on ne pouvait pas faire toutes les levées qui restaient. Mais s'il avait eu, voilà, le seul mauvais cas, c'était As-Dame de pique. Mais changeons le valet et la dame, le 7, le valet et la dame, on en rejoue, je mets un petit. J'ai 2 piques maîtres, j'ai toujours l'As de trèfle, il est toujours temps de jouer carreau. Si mon partenaire avait l'As-Dame quatrième, on fait toujours les carreaux. Et si le déclarant avait l'As de carreau, ben, j'ai peut-être pas pu faire mes carreaux, mais j'ai affranchi au moins autant de piques. Alors ça, ben, c'est une ouverture d'un sens et tout. Et on n'a pas beaucoup de levées pour l'instant. Alors, à l'entame, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer le 9. Pourquoi? Notre seule chance de faire 2 levées de carreau, c'est soit... L'entameur ne peut pas avoir roi, dame, 10. Ça lui ferait une séquence. Il devrait entamer un honneur. Notre chance de faire une deuxième levée de carreau, c'est de faire le valet ou le 9. Pour faire cette deuxième levée, quelle carte on met? En fait, il faudrait obliger Est à fournir un honneur pour rien. Enfin, qui serait pris de l'As et ensuite on pourrait rejouer vers le valet. Si Ouest a entamé sous roi-dame, il faut mettre le valet pour faire la levée. Mais s'il a entamé sous roi 10, il faut mettre le 9 pour obliger Est à mettre la dame. Je prendrai l'As et je rejouerai vers le valet. S'il a entamé sous dame 10, c'est pareil. Évidemment, si Est a dame 10 ou roi 10, on peut faire ce qu'on veut, on est cuit. Donc, si Ouest a roi dame, il faut mettre le valet. Si la dame 10, il faut mettre le 9. Si la roi 10, il faut mettre le 9. Il y a 2 chances contre une. On va mettre le 9. Après, les carreaux sont peut-être 4-4, mais ça, on ne va pas le savoir tout de suite. En dame du 5, il reste le 3 et le 2. Ce n'est pas du tout sûr qu'il soit 4-4. Puis après, on va manquer de lever. On a des piques. On va faire 2 levées de piques, ça c'est sûr. Les cœurs, je n'ai pas envie d'y toucher. Les trèfles, c'est pareil. Je crois que je vais jouer pique, regarder un peu les parités. Et puis, les adversaires, à un moment ou à un autre, ils vont prendre la pique. Ils vont bien être obligés de rejouer quelque chose. Donc ça, déjà, c'est la bonne. Alors, il peut y avoir que le 10 sans roi et dame. Hein, c'est aussi une possibilité. Alors, je peux jouer trèfle vers la dame. Le problème, c'est que j'aurais du mal à retourner au mort pour jouer trèfle vers le 10. Je vais assurer tranquillement mes 2 levées de pique déjà. Les adversaires vont sans doute être obligés de me jouer quelque chose. Le 2 de pique, ça laisse penser 3 cartes. On va bien voir. Alors, les carreaux sont 6, 2. 6-2, donc les piques sont peut-être mal partagées. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, j'ai 2 levées de pique, une levée de trèfle, ça fait 3. Et si je rends la main à Ouest, il encaisse 3 levées de carreau. Et même si je joue trèfle pour la dame, alors si on plonge du roi, il encaisse 3 levées de carreau et il prend l'as de cœur. Ça fait 6. Mais je vais être embêté pour défausser. Il faut que je défausse 3 fois. Si je veux garder mes trèfles, je suis obligé de défausser les cœurs. Mais maintenant, j'ai le roi de cœur sec. Je vais encaisser mes piques. Défaut 5 euros. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Bon, je crois que le plus simple maintenant, c'est de jouer cœur vers le...
Perdu pour perdu. Bon, il n'y avait pas de bonne carte à cœur. Alors, 18, un carreau. Ah ben, pour une fois, j'allais dire, pour une fois, on a un peu de jeu. Peut-être que la donne va être un peu moins plate que les précédentes, parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il y a toujours des trucs à dire, mais là. Eh ben non, un carreau passe, passe, passe. Bon, ça se comprend vu de chez le partenaire. Ici, ça va être simple. Alors, l'entame du 9 dénie le 10, et a priori, dénie la dame, parce que quand on a un honneur, un honneur troisième, c'est pas possible, parce que si le 9 était la plus petite, il aurait dame 19, il aurait entamé du 10. S'il avait dame 9 petit, il aurait entamé du petit. Et s'il avait dame 9 quatrième, avec un honneur quatrième, on n'entame pas la seconde, on entame la troisième. Donc le 9, quand on applique les bons principes d'entame à la couleur, c'est toujours un singleton ou un doubleton. Seul cas où ça peut ne pas l'être, c'est quand on entame avec roi, valet, 9, troisième ou quatrième. Là, le 9 est la carte juste, mais c'est quand même assez rare qu'on choisisse d'entamer dans ce genre de teneur. On évite d'entamer dans les fourchettes. Il faudrait vraiment n'avoir rien d'autre à entamer que cette couleur. Donc, grâce aux intermédiaires, on peut faire 3 levées de pique, le valet, la dame, le roi, et plus tard l'impasse au 10. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller très souvent au mort, mais on va y aller avec la coupe à cœur. D'ailleurs, on va couper le cœur pour essayer de faire des levées. J'ai roi, valet 10, il y a 9 et 8 au mort. On va essayer de couper les cœurs sans se faire surcouper. On fera sans doute pas le troisième pic. Alors, le 7, le 4, le 2. Est à l'air d'avoir un nombre impair. Voilà, parce qu'il y a le plus petite. Et donc, de l'autre côté, on devrait voir le 6 apparaître. Donc là, on peut couper petit. On va faire l'impasse pique. Si on se fait couper, de toute façon, on se serait fait couper. Bon, c'est sûr que je donne la main, il va communiquer à trèfle. Non. Alors, il y a peut-être quelque chose comme As-Dame, il n'a pas envie d'en jouer. Je vais me faire surcouper, mais comme j'ai 9-8 pour roi valet 10, ben, vas-y, surcoupe. De toute façon, c'est des levées que j'ai prévu de te donner. Il ne surcoupe pas, ben, on va jouer à tout maintenant. Donc, je ne peux plus chuter puisque je suis assuré de faire au moins 2 autres levées de carreau. Ça, je me fais couper. Je m'y attendais. Mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'était de gagner le contrat. Alors, les carreaux étaient vraiment derrière. Eh ben, on retrouve une main comme une première ou deuxième donne. Encore 15 points, encore le choix entre 2 trèfles et contre. Je choisis contre. Les trèfles sont, à mon goût, pas assez beaux pour intervenir dans seulement 5 cartes. Une main plutôt régulière. Je ne veux pas passer à côté des cœurs. Partenaire de 2 carreaux. Donc, il peut avoir 0 points. 3 piques, au moins 6 cartes, 13, 16. Non. Non, parce qu'il suffit d'en dire 2. Alors, si je dis contre, normalement, ça devrait montrer un peu plus de force, mais ça devrait montrer 18. Je contre et je reparle. Alors que je ne suis pas obligé, ben, je vais laisser le déclarant se débrouiller. 4 piques. Donc, tout ça est assez bizarre. Il n'y a pas vraiment de main qui justifie cette enchère de 3 piques. Si on a une main banale jusqu'à 15-16 points, ben, on peut dire 2 piques, qui promet 6 beaux piques et du jeu. Alors, c'est sûr qu'à 16 points, ça peut être embêtant, mais il ne faut pas oublier que le partenaire a passé sur le contre. Alors, il peut avoir 6-7 points quand même. Mais si
6-7 en face de 15, 16, ça ne fait pas forcément une manche. Mais s'il a un honneur second un pic et 6-7 points, sur 2 pics, il a le droit de tirer 3 pics, ou de trouver une enchère pour faire quelque chose. Et quand tu as avoir plus que 16-17, avec 6 beaux pics, ben, on était à 2 doigts d'ouvrir de 2 trèfles, hein, puisque un pic, partenaire répond à 5, on dit 3 pics, c'est une main de deuxième zone avec 6 beaux pics. Donc, quand on a 18 points d'honneur, 18-19 points d'honneur avec 6 beaux pics, ben, on a les 20 HL et on ouvre de 2 trèfles. Donc, 3 pics, il n'y a pas de. N'a pas lieu d'exister presque. Bon, il ne faut pas se tromper à l'entame. Le partenaire n'a rien promis à carreau. Après tout, j'ai 15 points, les adversaires jouent la manche. Le partenaire ne devrait pas avoir grand-chose. On est souvent tenté d'entamer la couleur nommée par le partenaire, mais le partenaire, il a juste dit tu m'as demandé de nommer une couleur, j'ai nommé ma plus longue. Il n'a pas dit j'ai nommé ma plus belle. Il a peut-être 5 petits carreaux et l'as de cœur second. Ou l'on va de trèfle troisième, enfin, tout un tas de choses. Et que maintenant, si le déclarant il a as valet de carreau, l'as dans sa main, valet au mort, l'entame carreau, elle devient embêtante. Évidemment, à cœur, c'est le même problème. À trèfle, on n'entame pas les as sans les rois, sans une raison vraiment valable. Je vais entamer pique, je crois. Le seul inconvénient de cette entame, c'est de faire capturer un honneur du partenaire. Mais a priori, dès qu'il y aura une remontée au mort, l'honneur de mon partenaire, il est condamné. J'ai contré un pic. Si le déclarant peut faire un impasse pique en partant du mort, il la fera. Et puis le mort ne devrait pas être très riche, il n'a pas eu de quoi dire de pique. Peut-être il y a peut-être double ton pique, il n'y a peut-être pas beaucoup de coupes à faire. Je vais entamer pique quand même. Il y a 3 cartes à pique et pas beaucoup de jeux. Voilà. Le déclarant aurait pu aller au mort. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris mon as de Madame de cœur de l'as. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, non, non. Oh, il l'a pris pour jouer carreau. Parce que j'ai pas entamé carreau. Bon, ça ne change rien. Quand les cœurs sont 3-3, ça ne change pas grand-chose. Alors, le déclarant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller une fois au mort au 10 de pique, par exemple. Il va couper un cœur pour les affranchir. Il va retourner au mort par le trèfle et il va encaisser les cœurs. Donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'empêcher de faire s'élever. Et puis, s'il joue trèfle, il ne va pas se tromper. Hein. S'il a la dame de trèfle, il va la faire. Je ne fais même plus de levée de trèfle. Et s'il ne l'a pas, bah, il mettra le roi. Donc, je crois qu'on est condamné à le laisser gagner son contrat. Carreau. Carreau, le mort coupe, cœur coupé et trèfle. Je suis obligé de mettre l'as. Bon. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse battre ce contrat, donc on va l'empêcher de faire plus que prévu. 4 trèfles en sud. C'est pour ceux qui sont intervenus à 2 trèfles. Bon, je le redis, il ne faut pas dire 2 trèfles avec ce genre de main. Il vaut mieux dire contre. Là, on tombe très très bien parce que le partenaire a 4 cartes à trèfle, un peu de jeu. Que du coup, les adversaires vont avoir un peu plus de mal à surenchérir. Mais imaginons, toujours pareil, si le partenaire a 5 cartes à cœur et 5 de trèfle,
il vaut mieux être rendu à jouer à la tout cœur. Bon, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils n'aient pas surenchéri sur 4 trèfles. C'est comme ça. Alors, un carreau par qui passe. Alors, le partenaire a passé d'entrée un carreau, passe, passe, il dit un pic. Contre, donc ça, c'est une bonne ouverture, au moins deuxième zone avec une courte à pic. Le partenaire ne devrait pas avoir beaucoup de carreaux, hein, parce que si l'ouvreur a une courte à pic, il aura souvent 5 carreaux, un pic et 4 et 3 à cœur trèfle, ou 4, 4, 4, 1. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'a pas 5 cœurs, et il n'a pas 5 trèfles et 4 carreaux, il a ouvert d'un trèfle. Donc, si mon partenaire a un singleton carreau, ben, on peut vite faire 2 levées de trèfle As-Roi, et sans doute au moins 8 atouts en double coupe sur les 9 que l'on a. Et ça, c'est juste si le partenaire il a 5 piques, roi, valet 10 et 5 de tout carreau. Je veux dire 4 piques. Je veux pas, il a passé d'entrée, il n'y a pas de chelem, il ne faut pas non plus exagérer. Un partenaire a 3 carreaux, donc on va perdre 3 carreaux. Et l'as de cœur. Donc le déclarant est 4, 4, 4, 1. Est-ce que je peux lui faire croire que son partenaire est doubleton? Oui, il faut que je mette. Si je mets le 3, il est assuré que son partenaire, son 6, c'est la plus petite, hein, puisque 2, 3 chez moi, 4 et 5 au mort. Donc il saura que c'est un nombre impair, une ou 3. Autrement dit, il n'aura pas de problème pour rejouer carreau, a priori un petit, soit son partenaire fournit la dame, soit il coupe. Le seul truc qui peut l'embêter, c'est de voir valet 10, 5e moment et les affranchir. Si je mets le 7, il peut se demander si le 6 c'est 6 sec ou 6-3. Ça ne peut pas être dame 7-6. Mais là, il se dit, si j'en rejoue, maintenant, je suis peut-être en train d'affranchir tous les carreaux. Et puis, il ne saura pas s'il faut qu'il rejoue l'As, si moi j'ai la dame seconde, ou un petit, si son partenaire a dame seconde. Donc, il aura beaucoup plus de mal à rejouer carreau si je lui mets le 7. Évidemment, mettre la dame, ça ne sert à rien, parce que son partenaire, avec 6, 7, 3, il aurait mis le 3. Après, Argine va bien envisager que la seule façon de battre ce contrat, c'est d'espérer que le partenaire soit singleton. Alors, tirer l'as de cœur, c'est très très bien joué. Mettre le 3, ça ne l'est probablement pas. En fait, avec le singleton au mort, tirer l'as de cœur, je ne sais pas trop quoi rejouer. Au mort, même si j'avais des cœurs, j'ai rien à défausser du mort. Et là, maintenant, il faudrait faire une préférence avec le cœur fourni. C'est-à-dire que si on a envie qu'on rejoue carreau, il faut mettre un gros cœur. Ce n'est pas pour continuer le cœur, hein, c'est coupé. Et que si on ne goûte pas, il faut abandonner. Bon, c'est pas très vénard, c'est 3 cartes à carreau chez le partenaire. Bon, là, on n'a plus de soucis, il reste qu'un seul plus dehors, donc même s'ils sont encore 3-0, on les fait tomber. Et puis, on défaussera le cœur perdant au choix sur un trèfle ou sur un carreau. Bon, 2 piques, c'était pas très courageux. Ça marche aujourd'hui, mais enfin... Avec 4 atouts, un singleton et pas de points perdus dans la couleur supposée. Là, c'est vraiment partenaire à 3 cartes à carreau, ça n'arrivera pas souvent. 2, pourquoi pas. 1, facilement. 0, rarement. Il faut faire au moins une proposition de manche qui montre 4 atouts pour voir ce que le partenaire en pense. Ah, une belle main, évidemment, l'adversaire nous barre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette main? J'aurais certainement ouvert d'un carreau. Tellement fort pour faire un bicolore cher, répéter les cœurs pour montrer que j'ai 5 cœurs, donc 6 carreaux. Évidemment, je peux dire contre.
Non, c'est pas le fait que mon partenaire réponde 5 trèfles qui embête, je dirais 5 carreaux. Ce qui embête, c'est qu'il passe. 400 à tout, est-ce que c'est un bicolore mineur ou un bicolore indéterminé? C'est un bicolore indéterminé. Donc ça, c'est pas si mal. Ça veut dire que mon partenaire réagit comme si j'avais un bicolore mineur. S'il préfère les trèfles, il dit 5 trèfles. Si j'avais un bicolore mineur, je passe. S'il dit 5 carreaux, ben, c'est qu'il préfère les carreaux, très bien. Et quand il dit 5 trèfles et que j'avais les trèfles et les cœurs, ben, je passe. Et quand j'ai les carreaux et les cœurs, je dis sur 5 trèfles, je dis 5 carreaux, qui veut dire j'ai les carreaux et les cœurs. Bon, sauf que là, il faut quasiment rien pour gagner un chelem. Enfin, quasiment rien. Il faut soit roi dame de cœur, soit 5 de ton cœur. Bon, je vais dire 400 à tout, je vais faire l'enchère normale. Argile n'aura probablement pas les moyens d'avoir de quoi en dire 6, ni le jugement pour ça. Je préfère les cœurs. Mais n'oublions pas que peut-être ni jeu ni fit. Hein. J'ai imposé le palier de 5 tout seul. C'est évident, hein, j'ai 3 perdantes. Bon. Est-ce que je dis 6 il peut vite y avoir 2 atouts à perdre et un trèfle. Des gens peuvent chuter 5. Ou un atout, un trèfle. On va évidemment être très simple. Même si je sais qu'Arzine n'est pas capable de dire 6 cœurs avec 3 dames de cœur. 3 dames de cœur, troisième. Alors, le 10 de trèfle, c'est une tête de cingleton. Le 10 de carreau, pardon. De toute façon, on va prendre pour l'instant. Le 4. C'est petit, le 4. C'est peut-être c'est la plus petite possible. Est-ce que c'est un impair? Ça serait 3. Non, c'est 5 cartes à carreau. Donc, il ne fallait pas jouer à l'atout carreau déjà. Perdre 2 atouts et as de trèfle. Alors, si les atouts sont 2-2, je pourrais couper 2 carreaux. Ça marche. S'ils sont 3-1, ça marche. Je ferai 12 levées. S'ils sont... S'ils sont 3-1... Si je fais l'impasse et qu'elle réussit, si je tire le dernier atout, je peux couper qu'un seul carreau. Donc, je perds un trèfle et un carreau. Donc, je vais tirer en tête. Tout ça, c'est à peu près pareil. Alors, je vais garder mes piques parce que mes piques, c'est pour communiquer avec le mort. Même si je me fais surcouper, l'adversaire peut faire un trèfle, mais c'est fini. Ça, je coupe un carreau pour les affranchir, et le mort est maître. Donc là, le choix, 5 carreaux, ben, encore une fois, c'est pas très vénard. Je reprends les jeux. Parce que les atouts sont 5-1 et qu'il manque valet 19, donc on paye valet 9, 7, 6 derrière le 8. Donc on n'aura pas toujours les atouts 5-1. Mais c'est pour ça que cette convention d'intervenir à 400 colons indéterminés, ça permet de retrouver le meilleur atout. Et puis après, ben voilà, en sud, 5 letons carreau et 4 cœurs au roi, ça doit démanger de dire 6 cœurs.
Parce qu'on a un fit au moins 9e, et puis on va franchir les carreaux par la coupe. Si j'ai As-Dame, Valet de cœur, donc avec 6 cœurs, très certainement. Et avec ma main, c'est ce que j'avais, la main forte. Là, par contre, on est obligé de respecter 5 cœurs parce que peut-être que le partenaire avec une main a 5 cœurs et demi, mais c'est une enchère qui n'existe pas. Et puis, on l'a poussé un petit peu. Peut-être qu'en fait, il a 3 cartes à cœur sans le roi. On a très certainement l'as de trèfle à perdre. On peut vite avoir un cœur à perdre. Et des fois, on en a 2. On chute déjà au palais de 4, au palais de 5. Encore une belle main. 21 points d'honneur. On a l'ouverture. Eh ben, ça va être un carreau. Ouvrir 2 carreaux, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à imposer la manche. Alors, 2 carreaux, 2 cœurs. Je vais être obligé de dire 3 carreaux. Et mon partenaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire 3 cœurs. Et maintenant, je fais quoi? Il va dire 3 piques, mais du coup, est-ce que c'est des piques ou est-ce que c'est une force à pique avec un problème à trèfle? C'est toujours le problème avec l'ouverture de carreaux. Donc, tant pis, je vais ouvrir d'un carreau. Le seul risque, c'est que ça soit passe-passe-passe. Mais comme j'ai pas tant de jeux que ça, j'ai 21 points d'honneur, il en reste 19, divisé par 3. En moyenne, les 3 autres joueurs ont 6 points. Si mon partenaire a 6 points, il me répond. Dès qu'il me répond, je peux faire un picolore assaut ou un picolore chair à 2 piques. Pas de problème. Si mon partenaire n'a pas de quoi me répondre, bah, ça augmente les chances qu'un adversaire intervienne ou réveille, notamment avec des cœurs, parce que quand j'ai la distribution, ce singleton cœur, il y a des chances qu'un adversaire ait 5 cartes à cœur. Contre, eh ben, on va dire sur-compte, pour dire qu'on a du jeu. Si je dis un pic, si je dis 2 piques, 2 piques, c'est au moins 5-4, ça c'est sûr. L'enchère qui me tente, c'est 300 atouts, parce que j'ai 8 levées de tête. L'adversaire n'a pas forcément trouvé la bonne entame. Hein. Mais peut-être qu'il faut jouer 4 piques, peut-être que mon partenaire, il a la dame de pique 5e, et rien d'autre. Donc, quelqu'un perd de trèfle un pique. Il a même peut-être 5 petits piques, et c'est tout. Et si on arrive à perdre 15 seul atout, ben, soit parce qu'ils sont de 2, soit parce qu'on arrive à faire la double impasse, ou soit parce qu'il y a un honneur sec. Bon, il ne faudra pas se prendre de coupe à carreau. Ce qui est bizarre, c'est que 2 piques ne promet pas les 5 cartes à carreau, alors qu'un pique les promet. Je vais lire un pique. 2 carreaux. Donc, mon partenaire, il ne veut pas, il n'y a pas quelle carte à pique. J'ai vraiment très, très envie de dire 300 atouts. Il y a une carte qui pourrait être très, très importante sur cette donne, c'est le 9 de carreau. Imaginons, le partenaire, il a la dame de pique. C'est tout. Ben, je vais jouer, si je joue 300 atouts, je joue mon contrat sur une impasse, grosso modo, à condition que les adversaires ne me prennent pas 5 trèfles à l'entame. Si j'entame cœur, je prends de l'as. Eh bien, si j'arrive à aller au mort, je peux faire l'impasse. Je ne suis pas sûr qu'elle marche, mais je joue un contrat à 50%. Le partenaire peut avoir valet 10 de cœur 4e et valet trèfle 3e. Donc, le cas, je ne suis pas si mal. Je vais dire 300 atouts. Allez. Si ça se trouve, 300 atouts, je vais faire une levée de chute, très vraisemblablement. Si ça se trouve, 2 carreaux, dans 2 carreaux, j'ai 8 levées. Bon, le partenaire n'a rien du tout. Il fallait jouer 2 carreaux. Ceci dit, 2 carreaux, peut-être que les adversaires ont couvert leur fit de cœur.
Et nous, un carreau, on perd 2 trèfles. On va être obligé de jouer les piques de la main. On perd 2 piques au moins. On peut gagner 3 carreaux. Peut-être plus, enfin peut-être 4 si les piques sont 3-3 ou si on arrive à deviner, en fait, pour perdre que 2 piques. Bon, 300 à tout, on va jouer nos levées de carreau. Je crois qu'on ne va pas s'embêter, on va faire une levée de chute. Ceci dit, pour tous ceux qui ont ouvert de 2 carreaux, on joue la manche. Hein, donc il n'y a pas de... En fait, l'ouverture d'un carreau, moi, je la préfère nettement parce que je ne trouverai jamais le contrat de 6 piques sur ouverture de 2 carreaux, par exemple, si on partenait à roi dame de pique quatrième et roi de trèfle. Voilà, ça fait beaucoup. Bon, on va faire simple. Il y a roi dame de pique et quatrième et le roi de trèfle. Ou singleton trèfle, par exemple. 5 piques et singleton trèfle. 2 carreaux, 2 cœurs, 3 carreaux. Quand il dit 3 piques, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas si je peux le fitter ou non. Est-ce que c'est une force avec un problème à trèfle ou est-ce que c'est du pique? Alors, quand j'ai la rétrèfle, je suis obligé de dire 301 tout. Quand je ne l'ai pas, comme ici, j'avais la dame seconde, j'avais encore un moyen de retomber sur les piques, mais ça se trouve, on serait tombé sur les carreaux. On a beaucoup de mal. En ouvrant d'un carreau, je me laisse toutes les possibilités. Bon, je n'ai absolument pas regardé ce qui se passe, parce que je pense que les adversaires, ils ont au moins 2 trèfles et 3 cœurs à prendre. Voilà. On va faire nos 8 levées. À moins d'un miracle. Vous voyez, ceux qui marquent des points ici sont ceux qui n'ont pas demandé la manche. C'est quand même, avec 8 levées sûres dans la main, c'est un petit peu embêtant de ne pas jouer une manche. C'est pas parce qu'on estime qu'on a de quoi jouer la manche qu'on est obligé d'ouvrir 2 carreaux. D'ailleurs, 2 carreaux ne promet pas de gagner la manche. On peut avoir, j'aurais pu avoir l'as de trèfle à la place de la dame et 9 levées de tête, et je suis sûr de gagner la manche. Mais on est trop... 8 levées sûres, c'est un 2 carreaux, forcément. Sauf quand on a des bicolores, et c'est toujours très difficile. Avec les trèfles, les piques, ça aurait été différent. 2 carreaux, 2 cœurs, 3 trèfles, ça laisse un petit peu plus de place. Enfin, 2 carreaux, c'est vraiment le boulet du système. Allez, la dernière. Ah bah, autant les mains au départ n'étaient pas géniales, mais là, depuis la deuxième moitié, on a des mains sympathiques. Alors, je crois que j'ai paramétré que 2 cœurs, c'était pas ça, donc je suis obligé de répondre un cœur. Donc là, on est obligé de dire d'utiliser la 4e couleur forcing, parce qu'aucune répétition des cœurs n'est forcing. La répétition de sa couleur quand l'ouvreur n'a pas montré une main forte, il peut avoir une main forte, mais quand il ne l'a pas montré, la répétition de sa couleur par le répondant n'est pas forcing. Il y en a trop de jeux pour se contenter de 4 cœurs pour l'instant. Donc, on va dire 2 trèfles, on a dit 2 sans atout. Et maintenant, on dit 3 cœurs. Et ça veut dire que j'ai 6 beaux cœurs et forcing de manche. Là, pour l'instant, l'ouvreur, je ne sais pas ce qu'il a. Il peut tout à fait avoir 4 carreaux, 4 piques, 2 cœurs et 3 trèfles. Et comme il peut tout à fait avoir 5 carreaux, 4 carreaux, 4 piques, 4 trèfles, 1 cœur, et des fois 5 carreaux, 4 piques, 1 trèfle, 3 trèfles, 1 cœur, mais normalement, il commence plutôt par 2 carreaux. Quand il a un singleton.
Parce que je pourrais toujours lui demander derrière s'il a, l'arrêt trèfle. Alors que s'il me dit 200 d'atouts d'abord, je ne saurais jamais qu'il a 5 cartes. Donc, a priori, il n'a pas de singleton quand il dit 200 d'atouts tout de suite. Est-ce qu'on peut voir un chelem? Bon, je vais dire 3 cœurs, ça c'est sûr. Mais je vais entendre 4 cœurs. Ça, c'est 300 atouts. Il n'a qu'une carte à cœur. S'il n'a qu'une carte à cœur, il n'y a plus de chelem. Si j'avais eu As-Dame Valet 10 de cœur, j'aurais fait un effort, parce que même en face d'un singleton, si les cœurs sont au pire 4-2, et ils seront le plus souvent 4-2 ou 3-3, je faisais 5 levées de cœur en n'en donnant qu'une. Bien sûr, mon partenaire peut avoir 10 de cœur, il peut avoir 3 de cœur. 400 atouts, c'est quoi? 18 francs. 4, 4, 4, 1. Bon, 4 levées de pique après l'entame. Donc le valet quatrième. Hein. Le 2, 4 cartes. Il y a un petit, il y a un honneur. Comme j'ai As, 3, Dame, 10, c'est le valet. 4 levées de pique, 2 levées de trèfle, ça fait 6. Et 2 As, ça fait 8. Évidemment, je n'ai pas de souci. On va faire la première levée ici. Alors, si les deux impasses marchent, les deux impasses rouges, je fais, mais je ne peux pas les répéter suffisamment de fois. 10 de carreau, petit, petit, ça marche. Le 9, petit, le valet. Il faut que le roi soit au plus troisième pour que je fasse 4 levées de carreau. Et à cœur, petit, la dame, ça marche, je tire l'as, mais si le roi tombe, de toute façon, c'est qu'il y a le 10 quatrième. Mais au moins, les cœurs, eux, peuvent créer des levées de longueur. Alors, on va essayer les cœurs. Ça rate, puisqu'on l'oblige. J'ai peut-être perdu un IMP si les cœurs étaient 3-3, mais le 7 que j'ai cru voir en Est ne me laisse pas penser que les cœurs sont partagés. Donc maintenant, c'est fini. 3 piques, 2 cœurs, ça fait 5, 2 carreaux, ça fait 7, 2 trèfles, ça fait 9. On fait le reste. La main était belle, mais le partenaire n'avait pas les bonnes cartes. Alors, le chelem est... Le chelem n'est pas terrible. Hein. 3 levées de pique. La quatrième levée contre un chelem, on n'entame pas le valet de pique. Hein. On n'entame pas sous le valet de pique. Il aura une entame difficile contre un chelem, mais on n'entamera pas pique. On entamera plutôt carreau. On est sûr de ne pas donner à carreau. Si on avait 10, 9, 8 de cœur, on entame le cœur. On entame le valet de trèfle sec. Mais on n'entame pas sous un valet quatrième contre 600 atouts quand on sait que le déclarant à 4 piques. D'ailleurs, ici, avec 4 cartes à pique et au moins 4 carreaux, puisqu'on n'a pas fité cœur, c'est qu'on a au moins 4 carreaux. Mais carreau, justement, il y a peu de chance. Si là, c'est au mort, il ne sera pas quatrième. De toute façon, s'il était quatrième, avec 4 carreaux en face, le roi de carreau, il était pris. Si le roi de carreau est chez le déclarant, carreau, 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 le petit, pour l'instant, j'ai toujours le roi. Si le déclarant veut affranchir ses carreaux, il est obligé de lui donner le roi. Dame pique n'est pas génial. Donc le chelem, 3 piques, 2 trèfles 5 et 2 as 7. Il faut trouver 5 levées en n'en donnant qu'une. Ce n'est pas un bon chelem du tout. Allez, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.